Oh bah tiens, on se retrouve pour une matinale, chers auditeurs et spectateurs. Je voulais absolument réagir à ce que j'ai vu dans la nuit du 6 décembre 2024, il y a quelques heures de ça maintenant, et je vous ai mis un post dans la partie communauté afin d'articuler bien ma réflexion et la réponse à quelqu'un qui voulait nous donner une leçon, à nous chrétiens, sur ce qui est antichrist ou pas. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Et j'ai assisté tout à l'heure à un risible biais de confirmation venant fausser toute vérité. Un sophiste du net, que l'on ne nommera pas, habillant son discours avec des maths, c'est d'un coup pris d'intérêt pour nous faire une démonstration de logique. Alors en fait, il veut formuler une fonction pour rechercher qui est l'antichrist et qui ne l'est pas à partir du chapitre 2 du livre de Jean avec les versets 22 et 23 que je vous propose de découvrir juste après dans quelques secondes. Donc dans cette démarche, pour créer une solution, la réponse à qui est antichrist, il faut énoncer le problème en utilisant des conditions, rien de magique. Dans le cas où il y a plusieurs caractéristiques qui définissent les aspects des antichrists, on procède au et. C'est-à-dire qu'en fait on va utiliser des si, on va se faire un petit algorithme, et on va dire si quelqu'un ne reconnaît pas le Christ, hop, il est détecté en antichrist. Si, par exemple pour les chrétiens, quelqu'un ne reconnaît pas qu'il est fils de Dieu, eh bien il est antichrist. Et on peut comme ça ajouter plein de critères, parce qu'on en a bon nombre qui vont suivre. Donc en fait, on élabore une fonction avec des et pas des ou. C'est-à-dire que si quelqu'un reconnaît qu'il est Christ, mais ne reconnaît pas qu'il est fils de Dieu, eh bien logiquement, on ne pourrait pas dire qu'il est antichrist. C'est à peu près ça que ça signifie. En tout cas, la personne, de par son islam, veut nous laisser entendre que nous, chrétiens, nous sommes dans l'erreur et que s'ils reconnaissent Christ, eh bien, selon nos écrits, en prenant donc Jean au chapitre 2 au verset 22-23, nous serions dans une mauvaise interprétation que de les dénigrer en les repoussant. Donc en cas du premier critère validé, on passe au suivant et ainsi de suite. Et l'objectif, eh bien, c'est que tout soit coché pour accéder à la réponse positive de qui est antichrist ou non. Ce qui est recherché, c'est de savoir si une religion, un courant politique ou autre répond entièrement à ces critères. Et là, voilà que l'intelligence s'éclipse. On est dans l'obscurantisme de l'islam et on a cette personne qui nous expose son énoncé, donc un acteur clownesque, que je ne vais pas vous citer, qui commence par dire ce qui suit. Je cite. La première condition, c'est de voir si, je rajoute, l'islam reconnaît ou non le Christ, Christos, El Meshia, Messie. Et plus loin, le personnage continue, je déforme un peu ses propos, mais dit, vous voyez, on le reconnaît comme tel dans l'islam, et par exemple, par l'Immaculée Conception, ou encore du fait qu'il soit inscrit comme un prophète important, donc pas besoin d'aller plus loin, nous ne sommes pas antichrist. Fin de citation. Alors pourquoi la réponse de la personne est-elle fausse? Eh bien, parce que Christos, ou Messie, peu importe, est un titre. Et en fait, le Messie se décline par une flopée de conditions. Donc pour l'identifier, on va continuer dans la logique finalement d'établir des si et des et. Des conditions avec les si afin de ne pas se tromper sur la nature et le rôle du Messie. Il faut donc se remettre à différents versets. Je vous en mets que quelques exemples comme ça, voyez-vous, en images, et on pourra après creuser le sujet si vous êtes intéressé. Donc on sait que Jésus est Christ si le message de l'ange à Marie décrit que Jésus est fils de Dieu. Ça continue si l'Immaculée Conception est reconnue, s'il est Verbe de Dieu. Donc là, déjà, sur ces trois premiers points, eh bien, les musulmans vont dire qu'ils reconnaissent l'ange Gabriel qui a parlé, ils reconnaissent eh bien, l'Immaculée Conception et qu'il est le Verbe de Dieu. Donc, jusque-là, notre Christ est leur Messie. Donc, notre Jésus est leur Issa. Mais ça ne s'arrête pas ici, en fait, pour les chrétiens. Puisque la mission est qu'ils deviennent Christ couronné si on reconnaît qu'il rachète les péchés. Si on voit que son sacrifice à la croix est honoré. Et si, par exemple, il est ressuscité d'entre les morts. Si Jésus est le chemin de vérité et de vie, puisqu'il est dit « Nul ne vient au Père que par le Christ ». Ou encore, on a d'autres passages « Celui qui a le Fils a le Père ». Alors, on comprend que là, quand on émet, voyez-vous, eh bien, cette condition
de la condition avec les si et que des et, parce qu'il n'y a pas des ou. Hein. C'est pas Jésus qui fait que la partie du Verbe de Dieu ou que la partie qu'il est ressuscité. C'est une entièreté, alpha à l'oméga. C'est-à-dire qu'en fait, sa nature est transcendante. Elle est transcendante parce qu'elle existe avant le monde, et même s'il y avait un après, eh bien, il serait encore là. Il n'est pas un simple prophète. On le voit bien par sa venue au monde, on le voit bien par la mission qu'il accomplit, par la parole qu'il tient, par le fait que chacun de ses agissements est sous la soumission à l'autorité du Père, Dieu unique, qui a un Fils en revanche, qui accomplit plein de choses sur terre, et vous allez le voir. Eh bien, c'est ce qui nous permet finalement de voir et de conclure que le Messie Issa des musulmans n'est en aucun cas le Christ chrétien, et donc que dans la compréhension spirituelle et dans le logos pur des textes, oui, les antéchrists sont islamiques. On peut aussi avoir des antéchrists de la République, des hindous ou de d'autres religions, mais les autres ne s'accaparent pas l'image de Jésus pour le tronquer. Et on sait que, selon la tradition de l'islam, à la fin, il y a quelque chose qui se produit. Donc pour appuyer mes propos, je vous propose de regarder les versets qui vont décrire le rôle de Yeshua bar al-Illah et Yeshua bar Yosef, puisque en condition divine, venu sur terre, il va tout de même avoir pour parents, de procuration, mais j'aime pas forcément ce terme-là, mais Marie, même si elle l'a porté, et Yosef, donc le charpentier, qui va quand même lui apporter quelques éléments, et pendant ses premiers jours de développement, est en tendresse, voyez-vous, en éducation avec lui. Donc il est bien indiqué qu'il régnera pour toujours, son règne n'a pas de fin. Ça, c'est ce que l'on retrouve dans les écrits chrétiens, notamment dans Luc et Matthieu. Alors que dans la tradition islamique, au retour avec Al-Mahdi, donc Al-Mahdi, pour les musulmans, c'est leur vrai Messie, puisque c'est lui-même qui d'ailleurs dirigera la prière et le Christ apparemment sera derrière lui. Et que fait ce Al-Mahdi quand il vient soi-disant accompagné de Issa? C'est le massacre des Juifs et des chrétiens. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout la continuité du message du Christ, pas du tout la succession de la chrétienté. Puisque là, jusqu'à présent, il parlait de mettre des chrétiens et juifs en dhimmi. Vous voyez, c'est-à-dire qu'ils payent la jahiza, je crois, un truc comme ça, ou la jazia plutôt, et ils peuvent vivre avec eux. C'est comme ça que ça s'est passé durant beaucoup de temps. En revanche, quand Al-Mahdi vient, c'est fini, c'est le règne final, c'est-à-dire que là, il n'y a plus de dhimmi, il n'y a plus de gens du livre ou je ne sais quoi, c'est soit ils sont convertis à l'islam qui doit régner sur la terre, soit ils passent sous le fil de l'épée. Avec, dans leur écrit et dans leur contexte, l'accord de Jésus-Christ. Voyez-vous. Et en plus, on nous dit, selon leur prophète Mohammed, que Jésus se pervertit dans la chair et qu'il finalement, il va se mettre avec une femme, avoir des enfants, et qu'au bout de, 19 ou 40 ans, il vient à décéder et est placé dans une tombe à côté de Mohammed. Donc prochainement, je vais vous lire l'Antichrist islamique de Joel Richardson, et dans cette présentation, je reviendrai sur cette démonstration de logique. Le plus important, c'est aussi de voir la dimension divine du Christ en Fils de Dieu. Et pour moi, le plus joli verset, ET c'est mieux, de la Bible, selon mon esprit, est le suivant. Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Fin de citation. Amen. Je vous propose de découvrir 5 images. Donc les écrits, on a l'ange Gabriel qui va voir Marie et qui lui déclare ce qui suit. Je cite. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Fin de citation. Donc là, on voit qu'il va être nommé Jésus, qu'il sera appelé fils du Très-Haut. Il n'y en a qu'un qui peut avoir un tel titre, c'est le Père, le Créateur. Et surtout que Jésus, son règne, il n'aura pas de fin. Or, on va le découvrir, pour les musulmans, bien si, Jésus prend fin. Quand il revient avec Al-Mahdi,
Et c'est la fin des temps, selon eux, et dans ce renouveau, bien, Jésus accompagne et après disparaît, en laissant une descendance. On a d'autres versets qui suivent, je crois que c'est Luc, avec toujours Marie qui questionne l'ange, et l'ange qui lui répond, je cite, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que, dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu, donc elle, c'est Jean, celui qui baptisait dans le Jourdain, il me semble, elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Fin de citation, Amen. Et Marie dit alors, je cite, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Nous avons après Jean, chapitre 2, versets 21, 22, 23, 24. Ça, c'est les versets sur lesquels s'est appuyée la personne qui voulait nous décrire qui est antéchrist ou non et qui sournoisement pensait entrer dans une raison, dans du logos, alors qu'il s'est littéralement vautré en direct. Mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde quand des fois on se croit supérieur et qu'on rentre dans la vanité. Ça a pu m'arriver aussi. Donc, il nous est dit, je ne vous ai pas écrit que vous ignorez la vérité, mais que vous la connaissez, et que de la vérité ne vient aucun mensonge. Le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Et quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, alors vous serez sauvés. Eh bien, quelqu'un a tenté de récupérer le verset 22 et 23 en nous disant qu'on pouvait redécomposer ça en conditions, c'est-à-dire il faut le reconnaître en Christ. Donc la première question serait finalement à la fois dissociée et non dissociée de ce qui suit. Comme si la condition de Christ, eh bien, c'était seulement Messie. Vous voyez ? Et que si on le reconnaît en Messie, mais par contre qu'on ne reconnaît pas qu'il est fils de Dieu, on aura quand même le Père. Non, le verset est intégral, et même les deux sont ensemble, c'est un bloc en soi. Comme je l'ai expliqué, la dimension de Christ est un titre. Comment il obtient finalement cet honneur d'être le Messie par la mission qu'il accomplit, et c'est-à-dire qu'il respecte ce que le Père a demandé. Et il est le Fils. Et il a été annoncé comme tel par l'ange à Marie. Et il est arrivé tel un miracle, seul être humain qui naît de cette façon-là. Nous avions Adam qui naissait d'un miracle par la parole de Dieu, potier qui le faisait d'argile. Nous avions une autre naissance miraculeuse, l'arrivée de Ève, depuis la côte, l'intérieur d'Adam. Et voici quelque chose tout autant miraculeux, si ce n'est encore plus, c'est l'incarnation de Jésus en homme. Voilà pourquoi il est à la fois fils de Dieu et fils d'homme. Et surtout, qu'il arrive miraculeusement dans une femme vierge. Il n'est pas issu du péché et il n'a pas péché. Là, il différencie de Adam et Ève. Et surtout, il préexiste parce qu'il est l'alpha. Il est ce qui est avant. Alors, je vous propose 2 passages du livre, en attendant de vous le présenter intégralement, de l'Antichrist islamique, parce qu'en fait, nous, on a été avertis depuis longtemps, chers amis chrétiens. Le faux prophète se fera passer pour un agneau, comme Jésus-Christ, l'agneau, Jean chapitre 1, verset 36, Apocalypse chapitre 5, versets 6 et 13. Cela colle bien avec les avertissements de Jésus en Matthieu, chapitre 24. À plusieurs reprises, Jésus avertit ses disciples que de nombreux faux prophètes se lèveront dans les derniers temps. La première chose que Jésus dit, c'est ceci. Écoutez bien. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Fin de citation, Matthieu, chapitre 24, versets 4 et 5. Donc, on est avisé que des gens vont venir et nous dire « Mais non, vous êtes dans la mauvaise voie, nous sommes le Christ. Nous le reconnaissons, regardez. » Et ils tenteront de nous mettre en tentation, de nous placer comme eux dans la géhenne, parce qu'ils n'ont pas reconnu que
Le Christ est venu annoncer la paix, le rachat des hommes, la possibilité, même à celui qui était le plus reculé, et même à un descendant de prosélytes, voyez-vous, et surtout du polythéisme, d'être racheté, en trouvant sa voie, en revenant vers l'enseignement de Dieu. Or, nous avons après, donc nous sommes avertis, hein, 1er siècle, 2e siècle, ça c'est déjà en place. Nous, nos écrits bibliques, ils sont là. Hein. Ils n'ont pas été tronqués, non. Il y en a qui ont voulu réimprimer et modifier, mais les écrits sont mis en place. En soi, les définitions sont les mêmes, les mots pareils. Donc, on voit qu'il y a ça. Au 3e, 4e siècle, toujours avant l'islam, hein, on a les écrits de Jean de Patmos qui avertissent sur l'Apocalypse, où elle sera située, la grande Babylone, la grande prostituée qui a les mains couvertes de sang d'innocents depuis son désert. Et nous nous apercevons après par la suite que tout correspond à l'islam, et surtout que quelqu'un ou quelque chose, ou un groupe d'humains, ou plus encore, se présentera en Christ par la suite pour tromper beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, c'est un dogme qui doit arriver. Et là, on l'a très bien compris. 7e siècle, voilà que Mohammed apparaît, il dit avoir eu une révélation, pareil que ça serait l'ange Gabriel qui serait venu lui parler, lui aurait révélé finalement les derniers commandements et lui permettrait d'abroger des versets, lui indiquerait qu'il y a des anges qui sont à proche distance de Dieu et qui reprochent à Dieu en lui disant « Vas-tu mettre quelqu'un, un vicaire sur terre qui fera couler le sang ?» Vous voyez, ça c'est au début du Coran. Et bien d'autres encore choses qui vont après être explicites contre les chrétiens. Non, 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 les attaques contre les associateurs, c'était pas pour les polythéistes des Kouraïch, hein, c'était en réalité contre les chrétiens. Et donc après, ils vont tenter de semer la discorde en disant, regardez, en fait, les chrétiens disent nul n'ira au paradis que chrétien, et les juifs disent nul n'ira au paradis que juif. Et après, à d'autres passages, ils disent que les chrétiens disent que les juifs sont des menteurs, alors que pas du tout. Et les chrétiens, ils reconnaissent la Torah. Donc ils ne disent pas que les juifs ont été malhonnêtes et ont modifié des écrits. Ils disent que les pharisiens et d'autres docteurs, d'autres teneurs de loi ont en revanche abusé de leur pouvoir et se sont comportés ni plus ni moins qu'en antichrist. Ça c'est véritable. Et qu'après que le Talmud, arrivé au 2e, 3e siècle, ils sont tombés dans l'immondice. Et je vous referai un petit récapitulatif sur pourquoi ils sont tombés après, au bout de quelques siècles, dans pire encore, dans les insultes au niveau du Christ, avec des Templiers qui découvrent, je ne sais plus si c'est un papyrus ou un document en rouleau, et ils le font traduire, et il y a des tas d'immondices contre le Christ. D'accord ? Mais les chrétiens, à la base, reconnaissent tout à fait ce qui a été dit par les Juifs précédemment, par les prophètes, etc. Donc, le Coran, déjà, est dans le mensonge sur ceci. Ensuite, le Coran, eh bien, vient à traiter les associateurs de tous les maux et disent même que c'est le pire des péchés. Donc, en fait, là, il nie le Christ et surtout, il nous explique qu'à la fin des temps, les humains qui seront encore sur Terre et qui diront 3, bah, finalement, ils seront tués, quoi. Puisque il n'y aura plus de, on va le voir après, de possibilité de statut de dhimmi. Et il y a des chrétiens, malheureusement, qui se laissent séduire parce qu'ils se disent, bah oui, Isa, en effet, Immaculée Conception, Marie, Myriam qui l'appelle, oui, c'est ça. Et puis, en effet, il est le Verbe de Dieu, c'est un prophète, il nous a annoncé des choses. Et il s'arrête là. Mais ils oublient de voir que dans la religion musulmane, El Mahdi se présente pour annihiler tout ce qui est juif et chrétien. Et d'ailleurs, les autres, ils n'en parlent pas, hein, mais c'est le même sort qui est conclu. Donc, parmi tous les faux prophètes qui se lèveront dans les derniers jours, certains prétendront être le Christ lui-même. Si le faux prophète d'Apocalypse 13 est l'archétype de tous les faux prophètes, alors le faux prophète pourrait très bien se faire passer pour Jésus-Christ. Ce plan, quoique infiniment mauvais, est parfaitement génial avec un faux prophète qui ressemblerait à Jésus-Christ. C'est peut-être ce que Satan a prévu de faire. Jésus, présenté comme bon musulman et père de famille, oui, c'est à nouveau l'islam qui salue le Christ, qui le salit et soi-disant qui apporte le salut. Un autre aspect du retour du Jésus musulman mérite d'être souligné.
après avoir converti le monde à l'islam et après avoir tué les incroyants, les associateurs et tous les autres, le Dajjal également et ses disciples, et Jésus se mariera et aura des enfants avant de mourir. Attendez. On nous a dit, nous dans nos écrits, son règne n'aura pas de fin. Ah bah oui, parce qu'en fait, il peut pas mourir, il est fils de Dieu. Ah oui, et eux par contre, ils te disent que le Messie, il va mourir comme les autres. C'est-à-dire qu'il a été enlevé par Dieu, il n'a pas été crucifié, non, il n'a pas été tué sur la croix pour acheter les péchés et n'est pas ressuscité. Non, non, il a été enlevé, c'est un faux semblant. Et à la fin, donc, le prophète Mohammed a dit, il n'y aura pas de prophète entre lui et moi, c'est-à-dire Jésus. Il anéantira l'antichrist, Jésus, et vivra sur terre pendant 40 ans. Puis, il mourra. Les musulmans prieront pour lui. Après sa descente sur terre, Jésus se mariera. Lui qui était sans péché tombera dans le péché de la chair. Alors qu'il nous a quand même enseigné beaucoup de choses sur ça. Il aura des enfants et il restera sur terre 19 ans après son mariage. Il mourra et les musulmans feront sa prière funèbre et l'enterreront à côté du prophète Mahomet. Donc il ne sera pas au-dessus de Mohammed, non, il sera à côté. Le dôme du rocher, apparemment il reste en place. Là où Mohammed se place au-dessus du temple de Salomon, puisqu'ils disent dans leur croyance que c'est de ce lieu-là qu'il est monté au paradis, et qu'il y aurait même la trace du fer à cheval. Là où d'ailleurs le El Mehdi doit revenir avec un cheval aussi, à la fin des temps, cheval blanc apparemment. Je vous laisse cogiter sur ça, chers auditeurs et spectateurs. Je pense avoir été clair, les sources sont là, l'intelligence tout autant, et la logique, eh bien, est à son paroxysme. N'hésitez donc pas à liker, partager, relayer, dire ce que vous aussi vous ressentez, vos opinions. Tout est le bienvenu. Et on se retrouve certainement en fin de journée ou demain pour la suite des autres directs. Merci pour votre écoute. La vérité est notre avenir. Nul mensonge, voyez-vous, ne pourrait changer la condition, ou même les conditions, de notre Jésus-Christ. Alléluia, la civilisation chrétienne est grande, remplie de vertus, et c'est pour ça qu'on a des valeurs ancrées et que notre victoire est assurée. Amen.